Bonjour, bienvenue sur mon premier épisode de podcast créatif où je parlerai essentiellement de tricot, peut-être un petit peu de filage et éventuellement de photos. Je commence par me présenter. Donc moi je suis Claire, j'habite en région Rhône-Alpes, dans le Nord Dauphiné pour être plus précise. Je suis présente sur certains réseaux sociaux, pas beaucoup, mais un petit peu, donc sur Instagram entre autres, Ravelry, où je suis sous le pseudonyme Ferrazetti. Alors pourquoi vouloir me lancer dans cette aventure, les podcasts? Tout simplement parce que ça faisait déjà un petit moment que ça me trottait dans la tête, mais j'osais pas forcément me lancer parce qu'il y a tellement de personnes qui en font sur le sujet du tricot, qui en parlent très bien, qui m'intéressent fortement. Je me suis dit, voilà, est-ce que ça serait pas de trop, encore un nouveau podcast sur le sujet? Et dernièrement, une de mes podcasteuses préférées, Rachel, pour ne pas la nommer, Rachel Says Yepa, a souhaité arrêter de tourner parce que elle a fait le tour, parce que voilà, parce que elle s'est lassée, parce que pour toutes les raisons qui la regardent. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, il y en a qui arrêtent et pourquoi pas des nouvelles, voilà, qui arrivent. Et je me suis dit, j'aimerais faire partie de ces nouvelles qui arrivent. Donc je sais pas encore si je vais être régulière, si je vais continuer après celui. En tous les cas, je suis là aujourd'hui pour vous présenter ce que je fais dans les travaux créatifs, notamment le tricot essentiellement. Je vais commencer par le début, vous expliquer comment j'ai commencé. Donc déjà, c'est un peu une histoire de famille, tout ce qui est travaux d'aiguille. Ma grand-mère nous avait appris avec ma grande sœur le crochet, donc pendant les vacances d'été. Chez ma grand-mère, elle nous apprenait à faire des napperons. Donc c'était assez facile pour nous parce qu'il n'y avait qu'une maille. Donc quand on perdait notre maille, c'était facile de la récupérer. Contrairement au tricot. C'est ma mère qui m'a appris à tricoter quand j'étais enfant. Je vais avoir 8-9 ans dans ces eaux-là à peu près. Je me souviens plus vraiment avec précision. Mais ça devait être par là, dans ces eaux-là. Donc j'ai appris à tricoter avec des aiguilles droites en plastique, donc qui glissaient pas forcément très fort. Et par contre, c'est vrai que les aiguilles droites, moi j'avais vraiment du mal, j'avais tendance à perdre mes mailles et c'était pas pratique sous le bras, enfin voilà, j'avais un peu du mal et je préférais du coup le crochet au tricot à cette époque-là. De cette époque-là, de mes premiers essais tricot, j'ai retrouvé chez mes parents une petite poupée que j'avais faite au tricot. Donc en fait c'était juste du jersey tout droit, c'était des carrés, des rectangles. C'était ma mère qui avait cousu les bords, ça je savais pas faire. Donc je vous la montre ici, c'est celle qui passe à l'écran là actuellement. Une poupée avec des restes de laine, j'en étais assez contente. Voilà, ça c'était pour mes petits débuts tricot quand j'étais enfant. Et puis bien plus tard, donc après voilà, j'ai arrêté le tricot complètement, je n'en faisais plus, j'avais fait d'autres loisirs créatifs, je faisais pas mal de fimo à une période. Assez récemment, donc c'était en 2012, j'ai voulu me réessayer le tricot et j'ai commencé par faire un bonnet. Le Hermione Arts Run. Alors, excusez-moi pour mon accent mon super bel accent anglais, mais voilà, je fais ce que je peux. Donc voilà, c'était un patron en anglais. Alors moi, je parle pas vraiment l'anglais, mais voilà, je me suis quand même lancée sur un patron en anglais et ça s'est bien passé. Je m'étais acheté des aiguilles circulaires, je sais plus où, dans une mercerie, donc c'était pareil, hein, c'était du plastique, enfin c'était pas de la bonne qualité, mais quand même j'ai apprécié cette façon de tricoter avec les câbles, ça me correspondait mieux que les aiguilles droites finalement.
Donc de là, j'en ai fait plusieurs de ces bonnets-là. J'avais vraiment, vraiment apprécié. Et ensuite, j'ai décidé de m'acheter mes premières aiguilles, mon premier kit d'aiguilles avec des câbles interchangeables. J'ai opté pour les Adiclic parce que les tailles d'aiguilles étaient assez larges. Il me semble de mémoire, ça allait du 3 mm jusqu'au 10, il me semble bien. Donc c'était pas des aiguilles qui se vissaient sur le câble, c'était vraiment, il y avait un clic, comme le nom, comme son nom l'indique. Et très vite, je me suis aperçue que je préférais finalement tricoter avec des aiguilles beaucoup plus fines. Et en fait, les aiguilles plus fines, ça se cliquait très mal et parfois je perdais le câble. Du coup, à ce moment-là, j'ai décidé de m'offrir des Aya Aya et que j'ai toujours depuis et avec lesquels je suis très contente. Donc après les bonnets, j'ai décidé de me lancer dans la confection d'un pull pour mon mari. Donc j'ai choisi un pull qui se tricotait à plat, que j'avais trouvé, le modèle que j'avais trouvé sur Ravelry. À cette époque-là, il était gratuit. Maintenant, le modèle n'est plus, enfin le patron n'est plus disponible. J'ai eu plusieurs personnes qui me l'ont demandé, mais malheureusement, je ne l'ai plus. Donc il s'agit du Lower East Side de John Bennett. Et donc je l'ai tricoté, il me semble, c'était avec de la fil d'art, qualité Charlie, donc ça devait être de la 100% acrylique. Mais voilà, pour débuter, ça allait très bien. Il a très mal vieilli par contre. Mais voilà, pour débuter, moi j'étais très contente de me faire la main dessus. Mon mari l'a bien porté quelque temps. Voilà pour mon tout premier pull que j'ai réalisé, il me semble que c'était avec des aiguilles 5 mm. Donc voilà pour ma présentation générale, globale. Je pense avoir fait à peu près le tour de ce que je voulais partager avec vous sur ce sujet-là. Je vais passer maintenant à un format de podcast un petit peu plus classique, ce qu'on voit habituellement. Je vais donc commencer par vous présenter les projets que j'ai terminés. Donc comme c'est mon tout premier, je vais commencer par les projets que j'ai commencé cette année. Et ensuite, je vous parlerai de ceux que j'ai en cours. J'en ai que 2, il me semble. Et des quelques-uns que j'ai prévus là à moyen terme, on va dire. Voilà. Pour introduire cette partie, je vais vous parler d'un cal knit-along pour vous présenter les projets que j'ai tricotés déjà en ce début d'année. Donc le principe d'un cal, c'est de se regrouper entre plusieurs tricoteuses ou tricoteurs pour réaliser des projets et pour s'entraider. Si possible, c'est un peu le but de ce genre de rassemblement de tricoteurs. C'est de s'aider sur des projets sur lesquels on aurait des difficultés. Voilà. Donc c'est Eve de Bobine et Pelote qui est à l'origine de ce cal. Le principe, c'est on choisit en début d'année 9 projets que l'on souhaite réaliser au cours de l'année. Donc moi j'ai trouvé que c'était très intéressant dans le sens où j'ai pas mal de projets dans ma bibliothèque Ravelry qui prenaient la poussière finalement. Donc je me suis dit que ceux-là, entre autres les plus anciens, feraient l'objet pour moi d'un tricot. Cette année, il faut absolument que je les tricote. Voilà. Seulement, il y a quelques petits imprévus, des patrons coup de cœur qui sont sortis. Et pour ce cal, donc Eve a prévu qu'on avait le droit à 4 changements dans l'année. Donc au moment des changements de saison, on aurait le droit de switcher des patrons, soit certains qu'on avait prévus en début d'année mais qui ne nous correspondent plus, ou voilà. Donc moi c'est le cas, j'en ai changé, il me semble là, j'en suis à 2 changements. Je vais commencer par vous parler de ceux que j'ai réalisés en ce début d'année. Le tout premier projet que j'ai réalisé cette année, c'est le Pigamon de Marie-Amélie Design.
C'est un pull qui se tricote du haut vers le bas, qui se fait sans couture, qui a une construction assez particulière, du moins une construction que je n'avais encore jamais réalisée moi auparavant. Alors j'étais un petit peu inquiète sur ce pull parce que j'avais vu plusieurs podcasts de personnes que j'estimais assez expérimentées qui avaient l'air de dire que ce pull-là était assez compliqué à réaliser. Donc je me suis dit, voilà, est-ce que je vais y arriver? Et finalement, je me suis laissée guider par les explications. Et ça s'est très très bien passé. Ce qu'il y a, c'est que Marie-Amélie nous explique quasiment, enfin, rang après rang, ce qu'il faut faire. Donc on n'est complètement pas perdu. Moi, dès que je terminais un rang, que je terminais une étape, je faisais une petite barre à côté de ma ligne pour savoir où j'en étais. Et ça s'est passé, mais vraiment nickel. Donc pour la réalisation de ce pull, on commence par faire les demi-devants qu'on rejoint par la suite. Donc au niveau de la difficulté, on va dire sur le devant, c'est qu'il faut jongler entre le point de semis, entre les côtes torse, entre les augmentations pour l'encolure, les augmentations pour les emmanchures. Mais comme je vous l'avais dit déjà auparavant, en fait, comme tout est expliqué ligne par ligne, normalement on s'en sort sans problème. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas rencontré de difficultés. Donc une fois qu'on a terminé le demi-devant, on met les mailles en attente. On relève les mailles sur les épaules, puis on commence le dos. Voilà, de la même manière, on suit à la lettre ce que dit Marie-Amélie et ça se passe nickel. On rejoint ensuite et puis on continue le corps. Alors moi j'ai eu sur ce pull, au niveau de la laine, j'ai pas du tout alterné ma laine, enfin mes écheveaux. Du coup je me suis retrouvée avec une partie au milieu du corps beaucoup plus claire. Alors ça se voit plus en photo que en réalité. Mais voilà, j'ai quand même une différence de bain. Alors c'est pas très grave, voilà, ce sont des laines teintes à la main, donc là j'avais quoi comme laine? C'est de la Malabrigo, il me semble, oui. La Malabrigo, c'est quoi c'est la qualité soc et c'est coloris Pearl. Donc elle est super douce, elle est super agréable à porter. Là pour la demi-saison, c'est le pull idéal, il est ni trop chaud ni trop froid. Moi j'ai choisi de faire des manches 3/4. Ça me correspond bien là j'ai souvent les manches relevées en fait quand c'est le printemps ou à l'automne. Donc là c'est l'idéal pour moi. Bon, à part ce petit problème de laine que j'ai eu au niveau du patron, moi vraiment je suis définitivement fan. Je pense que c'était le premier patron que je faisais de Marie-Amélie, mais ça sera pas le dernier, ça c'est sûr. D'ailleurs j'en ai fait un autre au courant de l'année de Marie-Amélie et j'en ai prévu d'autres pour plus tard, peut-être pas cette année, mais voilà, j'en aurai d'autres à faire. Voilà. Après, donc une fois qu'on termine le corps de ce modèle-là, on prend les manches. Donc les manches au niveau des épaules, ça se fait avec des rangs raccourcis, voilà, pour faire l'arrondi de l'épaule. Et finalement, après, on monte la manche de façon classique, on va dire. Et voilà pour le pyjama. Donc c'est un pull que je recommande, qui est accessible, je pense, même pour les débutantes, parce que vraiment, au niveau des explications, il n'y a rien à redire. Il est nickel. Alors j'ai oublié de préciser, mais pour le corps, souvent les pulls de Marie-Amélie, d'après ce que j'ai compris, sont très très droits. Alors moi ça me correspond pas forcément par rapport à ma morphologie. Moi j'ai besoin d'avoir des pulls en A. D'ailleurs ce sont les pulls dans lesquels je me sens le mieux. Donc la forme en A, donc en fait on fait des augmentations sur les côtés pour être plus large au niveau du bassin. Ce qu'il y a, c'est que le point de riz brisé ne s'y prêtait pas trop à ce genre d'augmentation sur les côtés. Je savais pas trop comment m'y prendre. Donc j'ai ma copine Lucie
Lucie Free sur Instagram, m'a conseillé de faire une maille glissée tout le long du côté et de faire les augmentations de part et d'autre. Voilà, je les répartissais comme je voulais, mais et en fait ça fonctionne super bien. Donc ça fait une jolie jonction, ça fait même une jolie finition. Donc je suis super contente de ce procédé-là et je pense que je le referai à l'occasion pour des pulls un petit peu texturés comme celui-ci. C'est vraiment parfait. Donc voilà, c'est un pull dans lequel je me sens bien, que je mets assez régulièrement. D'ailleurs, là, sur la photo, j'avais dû le porter quelques temps auparavant. Enfin, on voit bien les manches, elles sont un peu pliées. Voilà pour le pyjama. Je vais vous parler maintenant du second projet, qui est le pull Oxalis de Marie-Amélie Design, toujours. C'est un pull avec un yoke en jacquard. Vraiment super simple à réaliser, qui monte super vite. Je crois que j'ai dû le faire en à peine 2 semaines. Un pull de détente. Voilà, alors moi je l'ai fait en Holzgarn, oui, qualité super soft, en fil simple. Ça fonctionne assez bien. Alors la Holzgarn, je l'ai en stock depuis des années. J'ai eu un mal fou à la tricoter parce qu'elle n'est pas du tout agréable au toucher et je la trouvais pas agréable à tricoter, tout simplement. Et pourtant j'avais déjà fait plusieurs échantillons, je les lave à chaque fois et je vois bien que ça se radoucit quand même, mais voilà, j'arrivais pas à la tricoter. Donc ce gal me permet également de d'écouler mon stock de vieille laine que j'aime pourtant, mais que j'utilisais pas. Et du coup, ce pull a été réalisé avec donc le coloris granit pour le gris et le coloris alpine rose, il me semble, de mémoire, qui n'existe plus. Voilà, je crois que ce coloris-là n'existe plus. Donc c'est un pull qui est très simple, pareil, il se commence par le haut pour se terminer par le bas. Moi, comme quasiment tous mes pulls, pareil, hein, je les fais en forme de A, donc là c'est très simple, c'est du jersey pour tout le corps. Donc voilà, je fais mes petites augmentations, je les répartis, machin. Je fais ma petite affaire. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc comme le précédent patron de Marie-Amélie, que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est un modèle qui est très bien expliqué, que je recommande vraiment pour les débutants. Il n'y a pas de souci, allez-y, foncez. Il est extrêmement bien expliqué. Le jacquard, le motif, il est super simple à retenir. Et puis l'effet est, voilà, il est très joli. Il y a des rangs raccourcis pour former la nuque, là, derrière, pour le haut du dos. Et effectivement, au niveau du col, ce que j'aime bien moi, au niveau du col, il redescend un petit peu sur le buste, légèrement, hein, pas trop, hein. Ça fait pas un décolleté, mais voilà, moi j'aime pas les pulls où ils ont le même niveau entre le dos et le devant, car moi j'ai tendance enfin comme j'ai les épaules tombantes, les pulls ont tendance ça me fait un décolleté quasiment dans le dos et je suis pas à l'aise avec ça, ça me donne froid, enfin voilà, je suis pas, ça me convient pas du tout. Donc là, ce patron-là, voilà, pour moi c'était absolument nickel. Voilà pour ce patron. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire d'autre dessus, je pense. Si ce n'est que voilà, je le recommande vivement. Le troisième projet que j'aimerais vous présenter est un châle avec de la brioche qui s'appelle Mysteries She Wrote de Suzanne Sommer, mon idole de tous les temps. Je l'adore, j'adore ce qu'elle fait, surtout les châles. Elle est très forte en châle, je trouve, enfin selon moi. Voilà, alors je l'ai fait avec des couleurs un peu flashy qui ne me ressemblent pas forcément. En fait, j'ai profité d'un destache d'une Instagrammeuse que je suis et que j'adore parce qu'elle est super dynamique, elle est pleine de peps et est toujours joyeuse. C'est Lily Underdoggies qui a destaché, donc qui a déstocké du rose avec un jaune à speckles et du vert un peu pétant.
Et je me suis dit que ce combo-là irait très bien pour ce châle un petit peu pareil, un petit peu dynamique, enfin que je trouve en tout cas hors du commun en fait. Voilà, il a une forme particulière et il ressemble à un triangle. Enfin bref, je trouvais que les couleurs collaient très bien avec ce châle-là. Je vais vous dire les laines que c'est. Alors pour le rose et le jaune, c'est de la Blue Moon pardon, Farm and Spinner. Donc le rose, c'est le coloris Psycho Barbie. Et le jaune, c'est... Alors c'est quoi? Oula, c'est en anglais, hein. Accrochez-vous, ou accrochez-moi, je sais pas. Depraved d'ailleurs, Birthday Sprinkles. Voilà. Et pour le vert, donc c'est de la Madeleine Tosh, qualité Twist Light. Et le coloris, c'est Sea Glass. Donc en fait, c'est de la qualité sport. Donc c'était un petit peu plus épais que la fingering qui était préconisée pour le patron. Ce qui fait que bah, j'avais pas assez de laine en fait. Je me suis retrouvée à faire la pointe plusieurs fois. J'ai essayé de bidouiller avec les diminutions pour avoir assez de laine, ça n'a pas fonctionné. J'avais une toute petite pointe, du coup mon châle il n'avait pas la même envergure, enfin ça ne me convenait pas du tout. Du coup bah, j'ai fait le choix d'acheter un quatrième écheveau. Je comptais pas forcément dépenser plus pour ce châle là, mais bon du coup j'avais pas forcément trop le choix. Du coup j'ai acheté un quatrième écheveau qu'on voit là en image ici. C'est de la Hedgehog Fibers, coloris Sock Yarn, et c'est le coloris Park Life. Donc je trouve que ça colle assez bien, c'est un petit peu du turquoise. Il y avait des speckles jaune fluo dedans, du rose et un petit peu du vert qui reprenait le vert du Sea Glass. Donc je l'ai intégré au châle et effectivement, enfin voilà, ça colle très bien. Ça, voilà, j'ai même fait la bordure en i-cord avec ce coloris-là. Ça le termine super bien. Donc la particularité de ce châle, c'est que bah, déjà il est en forme de tour Eiffel. On a l'impression que c'est une tour Eiffel. Il y a de la brioche. La brioche, enfin, ce sont des triangles. Et je trouve ça super beau. C'est pas comme de la brioche comme on voit régulièrement des lignes de brioche, tout ça. Moi, je le trouve super original ce châle. Il y a par contre beaucoup de mailles à relever. Pour ceux qui sont un peu allergiques, voilà, faut s'attendre à relever beaucoup de mailles. Mais bon, c'est pas insurmontable non plus. Moi, je suis pas très fan du relevage de mailles, mais bon, voilà, ça, je pense que ça en valait la peine. Au final, je suis contente du résultat. Au lavage, il a pris de l'ampleur. Alors, le rose, il a un peu dégorgé, donc je l'ai juste trempé un petit peu et je l'ai ressorti quasiment aussitôt, parce que je voulais pas qu'il devienne tout rose. Euh, mais voilà, il tient chaud. Il est pas forcément. Alors moi, je le trouve pas facile à porter. Enfin, du moins au niveau de la forme, il est pas. C'est pas toujours évident. Il glisse, tout ça. Enfin, je sais pas trop bien le porter. Mais en tout cas, les couleurs, ça, voilà. Finalement, ça me correspond. Pourtant, c'est complètement hors de ce que je fais habituellement. C'est pas forcément dans ma zone de confort, comme on le dit souvent. Mais il n'empêche que voilà, il me plaît bien et alors c'est drôle parce que je l'avais porté pour le festival Knit qui a eu lieu à Lyon là, au mois d'avril, le 26 avril. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont, enfin des tricoteuses, qui sont venues me parler pour me parler de mon châle. Enfin c'était super chouette. Alors je suis pas du tout connue sur les réseaux, je suis plutôt discrète et tout ça. C'était rigolo. Enfin c'était plutôt agréable d'ailleurs de qu'on vienne me parler pour me dire que mon châle il était joli, que les couleurs enfin, ressortaient un peu, etc. Donc voilà, j'en suis super contente et je pense que l'hiver prochain, je vais le porter très souvent. Là, je l'ai terminé quand? Le fin mars. Donc là, il commence à faire un petit peu chaud pour le porter. Mais voilà, ça va être mon châle peps, un petit peu bonne humeur, mon châle bonne humeur, voilà. Voilà pour ce projet. Alors le projet suivant est un t-shirt. Alors dans le cadre du CAL, mes 9 projets 2019,
J'avais prévu à la base de faire un gilet, un modèle gratuit, alors comment elle s'appelle, de Nikki Van de Car, qui s'appelle Male Fully Grown, un joli petit gilet, mais finalement le patron ne me convenait pas du tout. Au niveau des explications, ça ne me convenait pas et du coup je me suis rabattue sur une valeur sûre. Je suis partie sur un modèle d'Isabelle Kramer que j'aime énormément, depuis toujours je crois. Je suis fan d'Isabelle Kramer. Donc j'ai choisi le Yume. Je sais pas comment ça se prononce, moi je le dis Yume parce que j'aime bien dire comme ça. Je voulais un t-shirt, j'avais dans mon stock de la Drops, du coton de Drops, c'est Drops You. Voilà, en coloris bleu, il me semble bien que c'est du coton recyclé, mais je suis pas certaine, il me semble que c'est du coton recyclé. Au final, au niveau du choix du fil, je pense que c'était pas un super bon choix. Compte tenu de mon échantillon qui est assez dense, du coup ça me fait comme un bloc. Quand je le porte, il est lourd, voilà, ça sera un t-shirt pas forcément pour en plein été. Pour la mi-saison, ça pourra convenir, mais il faudra porter un gilet, je pense, avec. J'ai toujours un peu froid au bras, moi. Donc voilà, je pense que je le referai ce modèle, mais avec une autre qualité de laine, même peut-être avec de la Holzgarn pour cet hiver, je sais pas. Mais voilà, pour le coton, je suis pas convaincue que ce soit un choix hyper judicieux. Donc c'est un modèle qui se commence par le haut, avec un yoke, un joli yoke en dentelle, assez simple, ça fait une forme de triangle tout le long. Voilà, très simple à faire. Et pareil que pour Marie-Amélie Design, c'est un modèle qui est tout droit. Et comme d'habitude, moi je fais toujours des augmentations sur le côté pour être à l'aise, pour que tout passe, que ça fasse pas que je ne me sente pas toute saucissonnée. Donc voilà, j'ai fait des augmentations sur les côtés, alors je sais plus à quel rythme précisément, mais je me fais toujours des augmentations sur les côtés parce que voilà, c'est vraiment ce que je préfère. Ce petit pull là, je l'ai plié dans mon armoire en deux. Et du coup, là sur les photos, vous verrez une grosse rayure, un gros trait, une grosse pliure en fait sur le milieu. Parce qu'il a pris le pli, je pense qu'une fois porté, ça va s'atténuer, mais bon. Là, pour le coup, sur les photos, il n'est pas hyper présentable, mais voilà, je vous le montre quand même parce que je trouve que la couleur, elle est super. Enfin, moi, j'aime beaucoup cette couleur. Et le modèle, il est super. J'ai fait le choix, alors je sais plus si le modèle le préconisait. Moi, j'ai fait le choix maintenant sur tous mes pulls. Je suis fan du rendu des côtes torse. Donc maintenant, je le fais sur quasi tous mes modèles. Je trouve que ça rend une finition très nette et voilà, très très jolie. Voilà pour ce petit t-shirt. Pour le dernier projet que je voulais vous présenter aujourd'hui, il s'agit du Imogen Wool que j'ai transformé en Imogen Tee de Caribosticoge. Donc c'est un t-shirt que j'ai réalisé en lin Alfama de Rosario 4 que j'ai acheté au moment du festival Knit sur le stand de l'Anae. Voilà. Donc c'est un lin qui est assez fluide. Alors c'est particulier le lin à tricoter, j'en avais jamais tricoté auparavant. En fait ça glisse énormément. Moi j'ai des aiguilles en métal. Et en fait ça glisse énormément, donc c'est un coup de main à prendre. Moi je l'ai tricoté mon petit t-shirt en 3,25 mm. Et je pense qu'il aurait fallu que je tricote en 3 voire même 2,75. Je le trouve, voilà, je trouve que mes mailles elles sont pas forcément très régulières. Déjà je tricote pas très régulier. Voilà, je pense que je me le referai. De toute façon là au lavage il a bien pris en longueur. Comme je le disais à Anna dans sa boutique quand je suis allée la voir à Grenoble, moi ce que j'aime bien en fait dans ce modèle là c'est justement son effet court. En fait il est pas censé être long,
Il est censé arriver à peu près à la taille de la ceinture, même tout petit peu plus haut peut-être. Moi, il arrive en dessous. Alors, c'est pas moche, hein. C'est juste que c'est pas ce à quoi je m'attendais. Alors, je vais le porter pour cette année. Je pense que l'année prochaine, je m'en referai un, peut-être avec du lin de d'Hererum Natura. Ça me fait bien envie d'essayer ce lin-là. Sinon, sur le modèle, donc il se tricote de bas en haut. Je suis pas spécialement fan du tricot de bas en haut, mais en fait c'est du fait de la dentelle, du motif de la dentelle qui se fait comme ça. Donc la dentelle, elle se fait sur tous les rangs, absolument tous les rangs, mais elle est super simple à suivre et l'effet est garanti. Alors il se monte très vite parce qu'il y a beaucoup de jersey, donc les rangs où il y a, enfin les moments où il y a du jersey, ça fuse, on va dire, entre guillemets, et voilà, et au moment où il y a la dentelle à réaliser, ben en fait on n'a pas le temps de s'ennuyer parce qu'on fait la dentelle, on est concentré sur sa dentelle, et il est super agréable à faire. Je vais adorer le porter, là je l'ai déjà mis une fois, il me semble, au travail. Et voilà, mes collègues m'ont fait pas mal de compliments dessus et me disent «Ah, mais t'es forte et tout ça», alors qu'en fait, bah non, j'ai juste suivi le modèle en fait. J'ai juste suivi ce que me disait Carrie Bosticoj et ça se passe plutôt pas mal. Que dire de plus sur ce modèle? Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur ce modèle à part que voilà, il va être agréable à porter. Je pense que par rapport à du coton, le lin sera beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide et beaucoup plus agréable en fait. Ça c'est sûr. Je pense que maintenant je me tricoterai plus forcément du coton pour l'été. Mais je vais plutôt opter pour le lin. Là je suis en train de tricoter du chanvre. Déjà c'est super agréable, je trouve, à tricoter. Et apparemment, d'après ce que dit Anna dans ses épisodes de podcast, ils s'adoucissent, lavage après lavage, ils deviennent de plus en plus doux et le fait aussi de les porter, ça les rend également plus doux. Et c'est vrai que moi je m'en suis aperçue quand je l'ai porté après une journée, il avait déjà un petit peu, enfin il s'était assoupli. Donc voilà. Alors comment je l'ai transformé? Alors, il était en Imogen Wool, donc j'ai acheté le patron Imogen Wool et je l'ai transformé en Imogen Tea. Parce qu'en fait, en regardant la fiche technique du projet sur Ravelry, je me suis rendu compte qu'au niveau de l'échantillon préconisé, c'était exactement le même. Et moi, j'avais pas envie d'acheter deux fois le même patron pour un même modèle, juste pour une histoire de longueur de manche. Donc je me suis dit que le plus compliqué à réaliser, c'est les manches longues. Donc j'ai fait le choix d'acheter le Imogen Wool et je me suis dit que ça sera plus facile à adapter en Imogen Tea que l'inverse. Et effectivement, c'était pas compliqué. C'était pas compliqué à faire. Il suffisait juste de compter le nombre de mailles à avoir en fin de manche, en fait. Et c'est là où j'ai monté mes hauts de manche, en fait. Voilà, tout simplement. Alors, c'est pas forcément très bien expliqué, je m'en excuse. Je suis pas hyper douée pour les explications. Peut-être que je m'améliorerai au fil du temps. Pour le moment, voilà, je fais comme ça. En espérant que je parle pas trop chinois non plus. Voilà pour ce t-shirt que j'adore et que je pense refaire de toute façon un jour. Voilà pour mes projets terminés. Donc en fait, j'en ai réalisé 5 là depuis ce début d'année. Je vais maintenant vous parler d'un projet en cours seulement sur les deux que j'ai, parce que voilà, je pense que un projet voilà, sur lequel j'ai envie de partager avec vous. Alors ce projet qui est en cours actuellement sur mes aiguilles, il s'agit du Top Jane de Mademoiselle Pétronille. Donc c'est un patron encore très local vu que Céline est de ma région, elle est à Chambéry.
Et du coup, moi j'aime bien tricoter local. En fait, je dois être un petit peu chauvine sur les bords. Mais oui, je trouve ça agréable de vraiment de voir que dans mon coin, en fait, il y a pas mal d'acteurs dans le monde du tricot. Et je trouve que toutes ces personnes-là contribuent à dynamiser le monde du tricot. Et vraiment, je vous remercie pour, voilà, pour redonner une seconde jeunesse à cette activité qui me fait drôlement du bien. Voilà, parenthèse fermée. Pour parler du top Jane, alors bon, je l'ai beaucoup plus avancé là aujourd'hui que sur les photos que vous voyez défiler actuellement, mais bon, j'en ai pas refait de nouvelles. Donc en fait, c'est un petit t-shirt que je tricote là en chanvre. Donc c'est la qualité Canapa de Langue que j'ai acheté à la boutique d'Anna, l'Anna et Tricot à Grenoble. Alors, que dire? Il se commence par le haut et se termine par le bas. On commence avec un montage provisoire au crochet, j'en avais encore jamais fait auparavant et je trouve que ça fait une finition vraiment très très propre. J'avais déjà fait un montage provisoire mais avec un fil, j'avais vu un tuto en fait sur YouTube. Et en fait, le montage provisoire au crochet, c'est voilà, c'est peut-être un petit peu plus pratique, je trouve, et je pense que je le referai sans problème. Donc c'est un top qui se commence par les épaules. Il me semble qu'on commence par le devant. Oui, on commence par le devant. On commence un demi devant. On fait l'autre. Après on met en attente les mailles. On fait l'autre demi devant. On rejoint. Ensuite, on met les mailles en attente. On relève les mailles sur. Enfin, on relève pas du tout les mailles. On enlève le montage provisoire petit à petit. Et on reprend les mailles pour faire le dos, en fait. Donc au niveau de la construction, il est quand même très simple, je trouve. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai fait. Donc c'est la première fois que je fais un montage de ce genre-là. Et je le trouve, voilà, c'est super bien expliqué, en tout cas dans le patron. Et ça se fait assez facilement. Là j'en suis, moi, j'ai rejoint le corps, donc le dos et le devant. Donc ça va vite, maintenant je fais du jersey, donc je peux lire en même temps, ça va bien. Donc là j'ai à tricoter, alors moi j'aimerais la version crop, parce qu'il est assez large et du coup moi comme je suis toute petite et assez grosse, enfin assez ronde, du coup je trouve que plus on fait des t-shirts amples et longs, plus ça alourdit la silhouette. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop quand c'est trop long parce que je trouve que ça me rapetissit encore plus et ça me rend encore plus toute ronde en fait. Donc c'est pas vraiment ce que je recherche au final. Mais donc voilà, donc là je vais tricoter jusqu'au centimètre souhaité. Donc je sais pas encore trop si je vais suivre le patron à la lettre ou si je vais vraiment adapter à ce que je veux. Et ensuite j'attaquerai la dentelle. Je pense que au niveau du champ, ça va être un petit peu comme le lin. Ça va être super agréable à porter. En plus, je trouve que le fil il brille un petit peu. Alors moi, je suis bien dans ma période bleu canard. D'ailleurs, j'ai le sac de Mélissa qui est dans le même coloris exactement. J'ai pas fait exprès, hein. C'est juste que je pense que c'est ce que j'aime. Donc voilà, j'ai hâte de le finir et de le porter. Et je pense que ça va être une de mes pièces un peu favorites pour cet été. Je mettrai je pense un débardeur noir dessous. Et voilà. Voilà pour ce petit modèle. Il y a un cal actuellement sur le groupe Ravelry de la boutique d'Anna voilà, sur Ravelry. Je crois que le cal se termine fin juin. Je sais plus quelle date exactement. Il me semble qu'il y avait beaucoup de temps pour le réaliser, ce petit top. Il me semble bien que c'est fin juin. Voilà, si vous voulez vous joindre à ce cal, si vous avez des questions, c'est le moment. Justement, c'est de l'entraide. Il y a la créatrice qui le tricote en même temps avec pareil le canapa, le chanvre de Langue. Donc là, si vous voulez vraiment vous joindre à nous, c'est le moment. On est toutes là, au taquet, pour répondre éventuellement aux questions s'il y en a. Voilà pour ce petit t-shirt.
voilà, pour un petit peu clôturer ce premier épisode, je voulais parler d'un futur projet qui sera bientôt, enfin ouais, prochainement sur mes aiguilles, dès que j'aurai terminé le Top Jane. Donc je suis toujours sur du lin, c'est le Alfama toujours, de Rosario 4. J'ai craqué un petit peu en allant à la boutique d'Anna, j'ai craqué sur ce gris un petit peu anthracite que j'ai trouvé super beau et que je me suis dit, voilà, il irait très bien en kaolin. Je le verrais bien en kaolin celui-ci, tiens. Et du coup, Anna vend des kits de ce modèle-là avec des boutons de l'atelier Camire. Et du coup, j'ai profité des conseils d'Anna pour choisir les boutons qui iraient parfaitement avec cette couleur-là. Et effectivement, en fait, elle m'a sorti des boutons. J'ai dit, ah oui, bien. Et puis du coup, j'ai quand même voulu regarder d'autres. Et finalement, non, je suis restée sur son idée parce que c'est vraiment... j'en voyais pas d'autres, en fait. C'était ceux-là et pas d'autres. Donc ce modèle-là fait l'objet d'un cal organisé par Lucille, la créatrice. Pareil, il faut aller sur son profil, enfin sur sa page Ravelry, son groupe, pardon, je vais y arriver, sur son groupe Ravelry. Voilà, il y a les modalités pour participer. Donc c'est le moment où, également, si vous êtes débutante, d'avoir de l'aide si besoin. Je l'ai encore pas tricoté, donc je sais pas si au niveau de la construction, s'il est facile ou pas, je peux absolument rien dire dessus. Sauf que j'ai hâte de le commencer. Il me semble qu'Anna vend toujours des kits, donc voilà, même par correspondance, il me semble qu'elle en vend toujours dans sa boutique en ligne. Et voilà, c'est l'occasion de le tricoter ensemble et d'avoir un joli petit top pour cet été. On peut cacher nos bras. Moi j'aime bien cacher mes bras, surtout quand je vais au travail. Donc il sera parfait pour aller travailler au moment de la saison chaude. Voilà, je pense avoir terminé avec l'ensemble des projets, que ce soit les projets terminés, j'en avais beaucoup, puisque j'ai fait un récap depuis le début de l'année. Sur le projet en cours, en principe je suis monoprojet, donc voilà. Et puis j'évite de trop voir loin, alors j'en ai d'autres, hein, vu que j'ai d'autres projets prévus, mais bon, je vais pas tous vous les montrer non plus, là on a déjà quasiment 3/4 d'heure de temps, donc voilà pour l'ensemble de mes projets. Alors je vous quitte sur des images de tricoté auxquelles je participe, entre autres celui de Bourgoin et celui de La Frette, où je fais des rencontres plutôt sympas et voilà, je passe des bons moments avec les tricopines. Je voulais déjà vous remercier, donc si vous êtes arrivé jusque là, merci beaucoup de m'avoir suivi. Alors j'utilise une application qui est gratuite qui s'appelle KineMaster. Donc vous avez un gros logo en haut à droite, je vous le dis à la fin et pas au début, parce que si on le dit au début, des fois après on bloque dessus tout le long de l'épisode et c'est foutu. Donc j'espère que ça vous a pas dérangé qu'il y ait un gros logo en haut à droite pendant tout le long en fait de la vidéo. Je crois que j'ai aussi une grosse perte de qualité d'image quand je charge les photos dessus. Bon, à voir. Après, il y a également, il y a un abonnement annuel sur cette application, à voir si les podcasts, si réaliser des podcasts me plaisent, si je suis suivie également, ça dépend, voilà, d'un petit peu tout ça. Si ça me plaît, je prendrai peut-être l'abonnement annuel et à ce moment-là, je mettrai peut-être une pub sur YouTube en début d'épisode pour essayer de compenser au niveau du coût, mais bon. J'en suis pas encore là, déjà on va voir, je vais essayer de poster celui-là en ligne, voir si ça fonctionne, avec mon petit téléphone tout vieux et pas puissant. Mais en tout cas, voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. Je suis complètement ouverte aux critiques, qu'elles soient positives ou négatives, à partir du moment où elles sont constructives. Voilà, donc n'hésitez pas à me donner votre avis, ça sera toujours bienvenu.
En toute fin de l'épisode, là, vous verrez les jolies petites brebis de ma tricopine Flo, qui a une ferme tout près de chez moi et que je suis allée voir il n'y a pas très longtemps avec ma petite fille. Et on a adoré la visite chez Flo. Et du coup, j'ai fait quelques petites photos de ces moutons. Donc là, il y a des agneaux en fait. Et à la toute fin, il y a l'œil de Belle qui nous collait et qui était toute mignonne, on a envie de lui faire des câlins. Voilà, je vous remercie encore une fois, peut-être à bientôt, peut-être à une prochaine. Au revoir.